Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Grégoire Chapelle. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Actiris. Donc Actiris, on rappelle, c'est ceux qui s'occupent de l'emploi à Bruxelles, comme le Forum ou le VDAB en Flandre. Baisse du chômage en région bruxelloise, c'est une petite victoire personnelle? Non. Non, je vous confirme que le taux de chômage à Bruxelles est trop élevé. Il est dramatiquement trop élevé. Avec un chômage à 19%, à 18,9%, un chômage des jeunes à 26,7%, le chômage est beaucoup trop élevé. Donc, alors, petite victoire quand même? Mais c'est encourageant. Le chômage des jeunes, par exemple, il a connu 23 baisses successives, 23 baisses mensuelles successives. Il est au plus bas depuis 1992, donc c'est encourageant. Mais la situation reste dramatique pour des dizaines de milliers, pour 100 000 Bruxellois. Donc on ne peut pas parler de victoire. On va voir les chiffres. On va voir un premier tableau, si vous voulez bien. 103 000 demandeurs d'emploi indemnisés à la fin du mois d'avril. Alors c'est 5 000 de moins qu'en avril 2013, mais ça représente 18,9% de demandeurs d'emploi. Alors c'est quand même beaucoup, c'est presque un Bruxellois sur 5, mais c'est la première fois depuis 6 ans qu'on passe sous les 19%, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une petite victoire quand même? Mais j'aime pas parler de victoire alors qu'il y a 100 000 personnes qui cherchent un emploi. C'est encourageant, ça va dans le bon sens, et ça va d'autant plus dans le bon sens que je peux vous confirmer que ce n'est pas dû aux exclusions scandaleuse par ailleurs du gouvernement fédéral. Donc la politique mise en place depuis le mois de janvier qui a fait que 3 000 Bruxellois ont été radiés des registres du chômage, qu'ils ont perdu les allocations d'insertion, c'est pas ça qui explique cette baisse? Ce n'est pas la cause principale. Sur la baisse du chômage global, moins 5 500 chercheurs d'emploi en un an, il y en a à peu près un tiers qui est dû aux exclusions. Par contre, sur la baisse du chômage des jeunes, je vous ai dit qu'il y avait eu 23 baisses mensuelles successives. 17 de ces 23 baisses, elles sont antérieures à la politique d'exclusion du fédéral. Et là, il y a une petite partie, on parle d'un dixième de la baisse qui est due à la politique du fédéral. Les mesures d'exclusion jouent, mais elles jouent marginalement, si je vous comprends bien. En effet. Qu'est-ce qui joue alors? Comment vous expliquez ces bons chiffres? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on crée de l'emploi à Bruxelles. Il y a 11 000 emplois de plus sur le territoire bruxellois par rapport à l'année dernière. Et avec les nouveaux services d'Actiris, le service Select Actiris aux employeurs et la garantie jeune, nous réussissons à capter ces emplois au bénéfice des Bruxellois. On voit aujourd'hui qu'il y a à l'emploi 17 500 Bruxellois en plus que l'année dernière. Donc si la baisse du chômage était due à des exclusions et si c'était uniquement artificiel, et ça l'est pour une petite partie, il n'y aurait pas de hausse de l'emploi. À partir du moment où on voit qu'il y a une hausse du nombre de Bruxellois à l'emploi, c'est bien que la situation s'améliore objectivement, socialement et économiquement à Bruxelles. Mais on connaît le grand problème en région bruxelloise, c'est que les emplois bruxellois ne profitent pas nécessairement aux Bruxellois. Est-ce qu'on est en train de corriger ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a maintenant une sorte de patriotisme des entreprises bruxelloises qui commencent à embaucher davantage de Bruxellois, ou est-ce que les Bruxellois sont mieux formés? Alors, j'ai peut-être envie de vous dire d'abord que ce qui me marque très fort, c'est le contraste entre la politique fédérale et la politique régionale. Ouais. Oui. Je vais expliquer pour tes spectateurs, vous êtes socialiste, hein? Oui, bien sûr. Militant socialiste, donc c'est pas étonnant que vous disiez ça non plus. Oui, enfin moi je parle en tant que directeur général d'Actiris, qui a des comptes à rendre aux bancs syndicales et aux bancs des employeurs, et donc j'ai des convictions socialistes, je les assume, j'en suis fier, mais je suis pas dans une logique politicienne. Je suis dans une analyse d'une politique de chômage qui marche. Et ce que je constate, c'est que la politique fédérale, elle est injuste et elle est inefficace parce qu'elle se base sur de l'idéologie qui considère que le chômage est une culpabilité individuelle. On dit le chômeur est coupable de sa situation. Alors qu'à Bruxelles, on se base sur les faits chiffrés, on dit le chômage est une responsabilité collective et on va offrir des solutions collectives. Par exemple, la garantie jeune, par exemple, Select Actiris. Et donc, pour revenir à votre question, oui, pas par patriotisme bruxellois, mais oui, nous réussissons à convaincre de plus en plus d'employeurs bruxellois, je pense par la qualité de nos services, à faire appel à Actiris pour présélectionner, pour pré-recruter des chercheurs d'emploi bruxellois. Des grands noms font appel à nous, Proximus, Solvay, la SAPCA, le Chirec, les hôpitaux Saint-Luc, enfin je peux vous en citer 187. Et donc ce que vous faites pour eux, vous castez les demandeurs d'emploi et vous envoyez celui qui répond le mieux à la demande, c'est ça? Nous sommes un service de présélection et pré-recrutement gratuit, et j'en profite pour lancer un appel aux employeurs, testez-nous, continuez à essayer les services d'Actiris, parce que dans 80 à 90% des cas, nous vous trouvons le bon candidat et nous le plaçons à l'emploi. Résultat,
c'est bien un Bruxellois qui capte l'emploi disponible à Bruxelles plutôt que quelqu'un qui vient de l'extérieur de la région. Il y a eu quelques ratés, hein, vous avez perdu des clients. Ce n'est pas obligatoire pour les entreprises de passer par Select Actiris. Ce n'est absolument pas obligatoire. C'est sur base volontaire. C'est sur base purement volontaire. Nous ne sommes évidemment pas parfaits. Nous avons des cas d'échec. J'ai cité récemment le cas de Viangro. C'est dommage. C'est un gros employeur bruxellois qui embauche des personnes peu qualifiées. Et dans ce dossier-là, nous avons été mauvais. Vous avez été mauvais, ça veut dire que vous avez envoyé des personnes qu'il ne fallait pas envoyer, c'est ça? Exactement, on n'a pas envoyé les bons candidats et on a perdu la confiance du client employeur et on a perdu ce client-là, mais on en gagne des nouveaux tous les jours. Je vous ai cité quelques noms. Alors je voudrais qu'on regarde un autre panneau avec d'autres chiffres, c'est le chômage des jeunes. Alors quand on parle des jeunes, c'est les 18-25 ans. Là, on a eu 11 567 demandeurs d'emploi indemnisés fin avril. C'est une baisse en valeur absolue. C'est une baisse également avec 26,7% taux de chômage, mais ça reste un taux de chômage particulièrement élevé. C'est un jeune Bruxellois sur 4, alors c'est mieux qu'un sur 3, bien sûr. C'est quand même pas acceptable. Non, c'est absolument pas acceptable. Alors c'est très encourageant. Là, vous mettez des chiffres annuels et c'est une baisse de 12,5%. Si on regarde sur 2 ans, on a une baisse de plus de 18%. Et je connais beaucoup de régions en Europe qui souhaiteraient constater une baisse du chômage des jeunes. Est-ce qu'on fait mieux que les Wallons et mieux que les Flamands? On fait beaucoup mieux que les Flamands. En Flandre, le chômage... On part de plus bas, hein? Bien sûr. Ouais. En Flandre, le chômage monte et le chômage des jeunes baisse d'à peu près 4%. Et en Wallonie, je n'ai pas encore les chiffres, mais le chômage est en légère baisse et le chômage des jeunes est en baisse, mais il ne baisse pas de 18%, en 2 ans. Alors on a parlé de Select Actiris. L'autre grande action entamée ces dernières années, c'est la garantie jeune. Donc c'est l'obligation, quand un jeune s'inscrit chez vous, dans les 4 mois, on lui propose soit un emploi, ça c'est le meilleur des cas, mais sinon une formation ou un stage. Vous arrivez à faire face à la demande ou c'est compliqué? On va tenir l'engagement de la garantie ou on va devoir... On va quasiment tenir l'engagement en 2015. Mais je voudrais revenir sur le lien entre la baisse du chômage et la garantie jeune. La baisse du chômage, la garantie jeune, pardon, elle a été décidée au début de 2013 et on l'a mise en œuvre dans le courant de 2013. Et c'est dès qu'on a commencé à la mettre en œuvre qu'on a vu cette baisse mensuelle successive. Depuis 23 mois, chaque mois, le chômage baisse. Et donc nous identifions la garantie jeune comme la cause principale de la baisse du chômage. C'est bien une politique d'inclusion, il y a un problème collectif. La collectivité garantit des solutions. Alors en termes d'offres d'emploi, donc on a 12 000 jeunes qui s'inscrivent à Actiris, 6 000 trouvent un emploi dans les 6 premiers mois, et nous devons trouver des solutions aux 6 000 autres pour remplir notre contrat. On a dit qu'on allait essayer de trouver 3 000 formations avec Bruxelles Formation et le VDAB, 2 000 stages et 1 000 emplois. Sur les 3 000 formations, le partenariat avec Bruxelles Formation et le VDAB Bruxelles, il est excellent. L'augmentation d'offres de formation, grâce à l'investissement budgétaire, plus de 20 millions d'euros investis dans la garantie jeune. Donc là, vous allez atteindre l'objectif. On va atteindre l'objectif. Ouais, sur les stages, par contre? Je vais commencer par l'autre bout. Ouais. Sur les emplois, on va dépasser l'objectif. On va en trouver nettement plus que 1 000, puisque je vous ai dit qu'on avait quadruplé le nombre d'offres d'emploi que les employeurs nous transmettent. Par contre, en effet, sur le stage, c'est le point faible du dispositif. Nous espérons atteindre 1 000 stagiaires mis en stage de première expérience professionnelle en 2015. Et donc, on a un déficit. Alors, à nouveau, il faut appeler les employeurs. Ça demande un peu plus d'engagement. Là, on est dans l'engagement sociétal, puisqu'il faut offrir un encadrement aux jeunes, il faut le former. Ce n'est pas pour offrir un job précaire, c'est pour offrir un emploi avec une vraie formation pendant les 6 mois. Ça demande un peu plus d'investissement et donc on a besoin de cet engagement des employeurs. Les gens qui sont en stage ou en formation, ils risquent quand même de revenir à la case chômage après. Est-ce qu'on n'est pas en train de reporter un peu le problème? C'est la critique que beaucoup font au stage. Or, nous, dans nos statistiques, nous voyons que quand on prend ce public cible-là, les jeunes avec maximum le diplôme du secondaire, on a un taux de retour à l'emploi d'habitude de 30%. Lorsqu'ils sont passés par le stage de transition en entreprise, le taux de retour à l'emploi monte à 52%. Donc on a une très forte augmentation du retour à l'emploi, en se rappelant toujours qu'à Bruxelles, on a une population jeune issue de l'immigration, et que donc passer par le service public d'emploi, c'est une manière de lutter contre la discrimination à l'embauche. Nous leur donnons la première expérience qui va leur permettre de passer au-dessus de ce cap, de ce frein à avoir ce premier pied dans l'entreprise. Alors le stage ou l'emploi, en passant par Actiris, c'est dans notre ADN, c'est la motivation et les compétences qui sont testées, donc c'est un moyen de lutter contre la discrimination. C'est pas l'origine sociale ou l'origine du nom de famille. Exactement. Une question, la garantie jeune, on sait que c'est un programme européen, enfin, notamment financé par des fonds européens, mais qu'il faut avancer l'argent et que l'Europe rembourse après. On arrive à le faire ou ça reste compliqué pour la région bruxelloise? J'ai envie de dire l'inverse. Pour le moment, on n'a pas encore reçu 1 euro de l'Europe, pas un. La région a tout préfinancé et a anticipé les choses et a préfinancé en prenant le risque que peut-être ces recettes ne viennent pas dans le futur. Dans le budget 2015, 20 millions d'euros investis dans la garantie jeune, et ça c'est de la décision
politique du gouvernement Vervoort. Et que ce soit pour Select Actiris ou Garantie Jeunes, c'est plus de travail pour Actiris. Vous demandiez 200 personnes supplémentaires pour faire face au boulot supplémentaire. Vous les avez obtenus ou pas? Nous les avons obtenus. Ouais, donc tout va bien avec la région bruxelloise. Mais c'est-à-dire que tout va bien. Oui, moi je peux dire qu'autre chose. Vous allez dire que c'est avec ma casquette socialiste que je parle. Ouais. Je vous parle en tant que directeur général d'Actiris. On a un pouvoir politique qui fait des investissements. On convainc les employeurs, le chômage baisse. Ouais. Je crois que quand il y a des nouvelles positives, je sais que c'est difficile à entendre pour les gens parce que leur quotidien est difficile. Le quotidien des gens est difficile, mais quand il y a des nouvelles collectives positives, il faut oser les dire, il faut oser les entendre. Sur Select Actiris, BESI, donc l'organisation des patrons bruxellois, n'est pas follement enthousiaste. Mais entre Dominique Leroy, qui appelle la patronne de Proximus, qui appelle l'ensemble des employeurs à faire appel à Actiris, et Bessie, qui est parfois nuancé, qui a un peu du mal à aller jusqu'au bout du raisonnement et à se réjouir de nos résultats, retenir la parole de Dominique Leroy. Je choisis Dominique Leroy. Je vais vous poser une question sur les dernières décisions de Bart Tomelijn, donc secrétaire d'État au gouvernement fédéral, quand il autorise les inspecteurs à se rendre au domicile des chômeurs pour vérifier quel est leur statut. C'est une bonne ou c'est une mauvaise mesure? C'est une très mauvaise mesure. C'est de l'idéologie pure. C'est de l'idéologie régressiste. Et c'est même du populisme. Ouais, même si ça va servir à identifier ceux qui trichent un petit peu. Et qu'on pourrait se dire que l'agent du chômage, il doit bénéficier à ceux qui ne trichent pas en priorité. Mais sauf que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on pointe des boucs émissaires. Vous demandez aux inspecteurs de l'ONEM eux-mêmes, ils vous disent que ça n'aura aucun impact en termes d'efficacité pour pouvoir trouver plus de fraudeurs. Il y a des fraudeurs, il faut lutter contre la fraude. Ça n'aura aucune efficacité. En termes de justice, la seule chose qu'on fait à nouveau, c'est qu'on présente le chômeur comme un fraudeur profiteur. On donne l'image à l'ensemble de la population que les 100 000 chômeurs bruxellois sont coupables de leur situation. Des gens qui sont au chômage et qui travaillent au noir sur le côté, ça existe aussi. Mais bien sûr, et donc il faut lutter contre la fraude. Ce que je dis, c'est qu'en mettant cette mesure en avant, on est en train, plutôt que de s'attaquer au problème collectif, on cible 0,87% des chômeurs, ce sont les chiffres de l'ONEM, 0,87%. Il ne faut pas s'attaquer à ce problème-là, il faut s'attaquer au problème des 100%. Et donc, c'est une mesure qui est purement idéologique, qui fait croire que les chômeurs ne cherchent pas de l'emploi. C'est faux, les chômeurs cherchent de l'emploi. Et la preuve, c'est que quand Actiris et Bruxelles Formation leur proposent des solutions, ils s'en saisissent. Et le chômage baisse. C'est la preuve de la garantie jeune. Merci Grégor Chapelle d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, on parlera enseignement et ce sera Françoise Berthiaud du Mouvement Réformateur qui sera notre invité.